quelqu'un claque des doigts devant ma fenêtre toutes les nuits à 3 heures du matin. Les voisins m'ont prévenu de ne pas le regarder. J'ai entendu ça ma première nuit dans la nouvelle maison. Quelqu'un marchait dans la rue et claquait des doigts avec les deux mains au milieu de la nuit. Merde. J'avais oublié de fermer mes rideaux. Plus tôt dans la journée, un couple plus âgé était venu avec une assiette de muffins enveloppée de film alimentaire et un avertissement. Ils m'ont dit que toutes les nuits à 3 heures du matin, quelqu'un marche devant la maison et claque des doigts. Ils ont dit que je ne devais jamais, sous aucune circonstance, regarder l'homme. Si je le faisais, je le regretterais amèrement. Quand je leur ai demandé ce qui arrivait à ceux qui le regardaient, ils n'ont pas dit un mot. Au lieu de ça, ils se sont juste regardés, et le mari a secoué la tête. Maintenant j'étais dans ma chambre et l'homme qui claquait des doigts était en chemin. J'étais sur le point de sortir du lit et de fermer les rideaux quand soudain le prochain claquement est venu de juste devant la fenêtre de la chambre. J'ai poussé un cri de surprise. La maison était à une bonne vingtaine de mètres du trottoir public et séparée par un portail de jardin et ensuite une rangée de buissons. Il avait franchi cette distance en moins d'une seconde. J'ai couvert mon visage avec l'oreiller et me suis recroquevillé en boule. Une prière murmurée a échappé à mes lèvres, et j'ai espéré que Dieu était plus fort que ce qui était dehors. La chose a commencé à marcher de long en large, en dépassant ma maison à chaque fois. Ces claquements ont commencé lentement et de façon rythmée mais sont devenus de plus en plus rapides à chaque fois jusqu'à atteindre une vitesse frénétique. Au fur et à mesure qu'ils s'accéléraient, les claquements devenaient plus forts, beaucoup plus forts que n'importe quel son qu'un claquement humain pouvait faire, au point qu'ils faisaient trembler le verre de la fenêtre dans son cadre et couvraient tous les autres sons. J'ai commencé à trembler, et j'ai crié pour que Jésus me protège. Une partie de moi voulait désespérément sauter du lit et affronter le monstre qui était dehors, mais j'ai repensé à la visite de mes voisins et j'ai résisté à l'envie. Ce n'était même pas leur avertissement qui m'a persuadé, c'était l'expression sur leur visage quand je leur ai demandé ce qui arrivait à ceux qui choisissaient de regarder. Ils sont devenus blancs comme des fantômes, comme si le sang avait été drainé de leur tête, et leur visage s'est tordu de peur nauséabonde au souvenir des voisins qui n'avaient pas écouté leurs avertissements. C'était le genre de réaction instantanée et animale que vous ne pouvez pas cacher même quand vous essayez, alors je savais que ce qui arrivait à ceux qui regardaient, ça devait être terrifiant. Même ainsi, c'était difficile de rester là sans défense dans le lit alors que les claquements devenaient si forts que je pensais que mes tympans allaient éclater. J'ai essayé de fourrer les coins de mon oreiller dans mes oreilles mais ça n'a rien fait pour atténuer le vacarme incessant. Puis il y eut le silence. Le bruit s'est arrêté si soudainement que c'était presque surprenant. De l'extérieur, une voix grave et reptilienne dit, pas dans un murmure mais d'un ton bas et calme. Bonne nuit. Des pas s'éloignèrent de la fenêtre et remontèrent la route dans la direction d'où ils venaient. Ce n'est que lorsque les pas se sont éloignés que j'ai remarqué le bruit de quelqu'un qui pleurait. Au bout d'un moment, j'ai réalisé que c'était moi. Je pleurais, non, je sanglotais sans contrôle. L'expérience avait été absolument terrible et effrayante d'une manière que je ne peux pas mettre en mots. Le pire, c'était que plus les claquements devenaient forts, plus je voulais regarder qui les faisait. Ce n'était pas seulement une curiosité morbide, c'était presque comme si le son m'attirait, comme si un poisson lanterne audible m'invitait dans ses mâchoires pleines de rasoirs. Je me suis levé sans ouvrir les yeux et j'ai fermé les rideaux de la fenêtre. Il m'a fallu 4 heures de plus pour m'endormir, et même alors seulement parce que le soleil commençait à se lever et que le monde se sentait à nouveau en sécurité. Après un certain temps, j'ai développé certaines stratégies pour faire face à mon visiteur nocturne. Au début, j'ai essayé de mettre des bouchons d'oreilles avant d'aller me coucher, mais ça n'a rien fait pour couvrir le bruit des claquements. Pire encore, le beau revoir à la fin était toujours aussi clair que si j'avais l'oreille contre le mur. J'ai demandé autour de moi, et certaines personnes m'ont dit qu'elles avaient essayé de déménager, mais que l'homme les avait suivis. D'autres m'ont dit qu'elles avaient essayé de le confronter, mais qu'elles avaient été horrifiées par ce qu'elles avaient vu. Elles n'ont pas voulu me dire ce que c'était, mais elles ont dit que ça les hantait encore. Alors